Là, je vais faire une intervention, mais pas en tant que coordinateur européen de l'IDC. Je vais faire mon intervention en tant que secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des ports et docks, CGT, en France. Alors tout d'abord, je voudrais vous assurer effectivement que vous avez bien le soutien de l'ensemble des travailleurs portuaires de France, et que pour nous, c'est inadmissible que cette situation puisse encore perdurer très longtemps. Comme beaucoup de camarades l'ont évoqué, on a besoin de se mobiliser, on a besoin de vous appuyer. Maintenant, c'est comment on peut le faire, comment on met en place ça. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que depuis un moment, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, mais à l'heure actuelle, on n'a rien réussi à mettre en place. Moi, je pense qu'on a même fait une première erreur, c'est quand le terminal il a été créé. Ce sont les camarades dockers du port d'Anvers qui sont formateurs, qui sont venus former les dockers du port de Sines. Et à ce moment-là, on aurait dû percuter déjà. On savait qu'il y avait déjà des problèmes sur les conditions sociales des travailleurs, et on aurait dû dire à ce moment-là, oui, on va venir former les camarades, mais par contre à condition qu'ils travaillent dans des conditions correctes. Et ça, on n'a pas su le faire. On n'a pas su le faire. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a une crise dans le syndicalisme. Elle est moins importante chez les portuaires, mais elle existe aussi. On a du mal à se mobiliser, les camarades. C'est compliqué. On dit beaucoup de choses, mais aujourd'hui, et on le constate, on a du mal à mettre les choses en place. Nous, en France, ça fait des années qu'on se bat, même au sein de l'IDC, pour faire une grosse action. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit faire une action au niveau européen qu'on veut étendre au niveau mondial. Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'on doit la faire, cette action. On va essayer de faire un arrêt de travail dans l'ensemble des ports du monde. Ce sera peut-être 1 heure, ce sera peut-être 2 heures, ce sera peut-être 3 heures. Mais vu la situation actuelle, ça mériterait 24 ou 48 heures d'arrêt de travail dans l'ensemble des ports du monde. On a mené, ça a été dit, en 2003 et en 2006, on a mené des luttes très fortes pour conserver nos emplois, pour travailler dans des conditions correctes et que ce ne soient pas des gens qui soient exploités, qui viennent faire notre travail. Aujourd'hui, ce qui se passe à Sines, c'est ce qu'ils nous avaient promis en 2003 et en 2006. Au lieu de le faire au niveau européen, ils ont commencé ici. Il faut absolument qu'on arrive à se bouger. Alors je vais remercier aussi tous les intervenants de tout à l'heure parce que ça a été super intéressant. Mais on a un vrai problème dans le syndicalisme, c'est la formation de nos jeunes. On a un problème. Aujourd'hui, quand on sort de l'école, nous c'est le constat qu'on fait en France, mais je pense qu'il est à peu près le même un petit peu partout, c'est qu'avant on avait une instruction civique. Moi à l'école, on m'a parlé de syndicalisme, on m'a parlé un petit peu de politique, mais au moins je savais ce que c'était qu'un syndicat en sortant de l'école. J'ai des enfants, ma fille elle a 20 ans, enfin 22 ans, mon fils a 20 ans, ils sont sortis de l'école, ils ne savaient pas ce que c'était que le syndicalisme, si ce n'est ce que moi je leur ai expliqué. Parce qu'à l'école, on n'en parle plus. On essaye de tout faire. Les politiques sont en train de tout faire pour tuer les syndicats. Et c'est là qu'on a besoin de se poser des questions sur comment on doit fonctionner, comment nos syndicats doivent fonctionner, comment on doit communiquer, et puis le lien avec la politique. On n'est pas des partis politiques, mais les partis politiques sont un engrenage qui nous permet de faire avancer nos revendications. Parce que si on a besoin de faire modifier une loi pour y arriver, on a besoin des politiques. C'est sûrement pas les gouvernements actuels qu'on a en Europe, et puis surtout ceux qui sont à la Commission européenne, qui vont nous aider à faire avancer tout ça. Il faut cibler les partis qui sont proches de nous. On a des partis qui sont progressistes, c'est eux qui vont nous faire avancer. Aujourd'hui, en France, on s'en est félicité, et on l'a fêté pour plus tard que mardi dernier, on a une nouvelle loi qui protège les dockers. Il y avait une loi qui datait de 1992, qui avait régi le statut des dockers en France, telle qu'elle était rédigée. En 2019, il n'y avait plus de dockers en France. La profession de docker était éliminée, la façon dont la loi était rédigée. On a interpellé le gouvernement, on a travaillé, et on s'est fait appuyer par les politiques parce qu'il a fallu faire changer la loi. Ça, c'est important. Faut
faut bien voir où on va. J'ai entendu le camarade qui est venu juste avant moi. Il avait fait une super intervention. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit à la fin, ça m'a un petit peu choqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est certainement pas les partis ultralibéraux qui vont nous protéger dans nos emplois et puis qui vont défendre nos emplois. Après, on peut être déçu de ce qui se passe. On est beaucoup à avoir le Parti socialiste à la tête de nos gouvernements aujourd'hui, qui nous prône une politique qui est presque plus libérale encore que celle de la droite. Mais il y a quand même des partis qui nous soutiennent, il y a des partis qui sont réellement progressistes, et c'est vers cela qu'il faut se pencher. Voilà, il y aurait encore plein de choses à dire, mais je vais laisser la parole s'il y a d'autres camarades qui veulent venir. Ouais, c'est vrai qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais sur le fonctionnement des syndicats, par rapport à ce qui a été évoqué par les personnes qui sont intervenues, on a besoin de regarder comment fonctionne notre syndicat. Alors la bureaucratisation, je suis d'accord, il faut faire attention, mais la bureaucratisation des syndicats aujourd'hui, elle est des fois aussi imposée par les politiques. Aujourd'hui, en France, on est submergé de réunions. On nous change tous les 6 mois. On nous pond une nouvelle loi qui nous oblige à passer plus de temps dans nos bureaux à faire les gratte-papier qu'à mener la lutte sur le terrain. Et ça c'est un véritable problème. Il faut trouver les solutions. Il faut réussir à s'y opposer. La pluralité syndicale aussi. La pluralité syndicale, essayer de travailler dans un syndicalisme rassemblé, c'est compliqué. Quand la pluralité elle a été instaurée par les employeurs, avec des syndicats d'entreprise, des syndicats patronaux qui nous ont mis en place et qui nous empêchent d'avoir cette unité. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à combattre tous ensemble. Et